Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 10 avril. Voici le calendrier économique de demain. Alors, je relève tout de suite à 8h45 la production industrielle donc en France. Donc, vous voyez qu'elle est attendue en baisse. Donc, on va noter cette performance-là. On va également prendre en compte demain après-midi, à 14h30, les prix à l'importation. Alors ça, c'est important aux US. C'est important parce que la parité euro-dollar est en train de bouger sévèrement. Et donc, on se rapproche, on va tendre vers avoir un dollar égal à l'euro, et ça va avoir une implication donc sur les prix, sur les importations, les exportations. Et voilà pourquoi cette valeur est importante, cette statistique est importante, donc 14h30 aux US. Maintenant, je saute sur l'indice parisien. Je vous l'avais dit, en dépassement de cette oblique en rouge ici, je ne voyais plus de barrière et rien ne pouvait empêcher l'indice d'aller chercher les 5200, et c'est ce qui s'est passé puisque actuellement, au moment où je vous parle, nous sommes à 5209 points à 17h59 pour être précis. Donc, plus de barrage jusqu'au couloir de tendance que je vous ai marqué en oblique ici, donc vous le voyez, deux traits noirs obliques ici, canalise le cours, et donc je ne vois plus de barrage jusqu'à 5239, donc si je reporte à demain, plus de barrage jusqu'à 5250. Alors, est-ce qu'il faut attendre ce point-là pour shorter, pour tenter quelque chose? En attendant, vous voyez, l'indice sort de la Bollinger et nous formons donc un T1, donc une bougie en dehors des Bollinger. Alors, en dehors des Bollinger, ça représente 5% des cours. Donc, il va y avoir probablement une réintégration de cette Bollinger à condition que celle-ci ne s'ouvre pas. Parce que si elle s'ouvre, et c'est ce qui semble être le cas, vous voyez qu'elle s'écarte légèrement. Donc, on va englober les cours. Donc, on va accompagner ce mouvement de hausse, cette volatilité naissante qu'il y a depuis quelques jours. Donc, on a eu ce pic ici, une consolidation, ce pic-là, au dépassement donc de cette oblique. Tout est porté à croire qu'on ira chercher donc encore un plus haut. Pour l'instant, vous voyez que la MACD, elle, présente un premier histogramme vert. Donc vous voyez qu'elle a eu le temps de consolider et de repartir, de nous offrir à nouveau des perspectives haussières, tout comme le stochastique qui, lui, a ouvert un cône ici. Vous voyez qu'il est très élargi, donc on n'a pas de signe avant-coureur de mouvement baissier. Seule une prise de bénéfice en fin de séance d'ici 22h pourrait nous permettre effectivement de marquer ce point-là, mais pour l'instant, au moment où je vous parle, il n'y a aucun signe de baisse, si ce n'est bien évidemment demain pour faire du scalping. À ce moment-là, pourquoi pas venir chercher par exemple à réintégrer la Bollinger. Donc demain elle sera aux alentours de 5177, donc effectivement il y a des petits scalps baissiers à faire, mais attention, ne soyez pas trop gourmand si vous jouez en short. Jouez pas le terme, hein, si vous travaillez le short, donc soyez bref, prenez vos PV, mettez des stops serrés, parce qu'on ne sait pas où ça va aller. Si la Grèce trouve une solution, si la BCE trouve un terrain d'entente avec la Grèce, on va encore pousser, et avec le quantitative easing, il n'y est pas question de baisser. D'autant plus que les mauvaises nouvelles s'accumulent, et donc on est encouragé par une idée que le quantitative easing peut tout sauver. Voilà pourquoi il faut être extrêmement prudent. Donc demain, malgré cette hausse, ça reste encore haussier. Il risque d'avoir un petit repli. Donc ici, nous avons quasiment un Marubozu. Un Marubozu, c'est une figure pleine. Dans ce que l'on voit par habitude, on a 50% de la bougie qui peut être retracée pour ensuite repartir. Donc voilà pourquoi je dis on peut avoir un petit scalp baissier de façon à valider cette théorie-là et puis pour ensuite repartir. Voilà, je vous ai tout dit. Prochainement, il va y avoir du changement. Je vais reprendre les lives et sur la plateforme de CMC. Bonne soirée à tous. Au revoir.